Pendant des décennies, Kim Cattrall a incarné une certaine idée de la femme moderne, libre, sûre d'elle, indépendante, capable de conjuguer sensualité et intelligence. À travers son rôle iconique de Samantha Jones dans Sex and the City, elle est devenue un symbole de l'émancipation féminine. Mais derrière cette image forte se cache une réalité beaucoup plus fragile, celle d'une femme qui a longtemps cherché à concilier la gloire, la passion et la stabilité sentimentale. Et cette quête, loin d'être un conte de fées, s'est traduite par 3 mariages et autant de divorces. Kim Cattrall se marie pour la première fois à tout juste 19 ans, avec Larry Davis, un étudiant new-yorkais qu'elle épouse avant même que sa carrière ne démarre. Le mariage est bref, presque adolescent, une tentative naïve de se construire une normalité avant que la célébrité ne vienne bouleverser sa vie. Quelques mois plus tard, le couple se sépare. Kim quitte la jeunesse insouciante pour entrer dans un monde fait de casting, de plateaux et de solitude. Son deuxième mariage avec André J. Leison, un architecte allemand, marque une nouvelle phase. À cette époque, Kim s'installe à Hambourg et tente une vie plus paisible, loin d'Hollywood. Mais le besoin de création la rattrape. Les tournages, les voyages, la distance, autant d'éléments qui minent le couple. Après 7 ans de relation, l'actrice comprend que l'amour ne suffit pas toujours face à l'appel du cinéma. Le divorce est prononcé. Puis vient Mark Levinson, musicien et ingénieur du son, qu'elle épouse en 1998. Ce mariage semble un temps l'équilibre parfait. 2 artistes mûrs, complices, unis par la passion du travail bien fait. Ensemble, ils écrivent un livre sur la sexualité féminine, Satisfaction, The Art of the Female Orgasm, preuve d'une collaboration à la fois intime et intellectuelle. Mais les années passent, et la célébrité grandissante de Kim, notamment grâce à Sex and the City, modifie les rapports du couple. Les tournées, la pression médiatique, les divergences de rythme deviennent insurmontables. En 2004, le 3e mariage de Kim s'effondre. À partir de ce moment-là, la star adopte un discours lucide, parfois amer, sur l'amour et les attentes que la société projette sur les femmes. « Je ne crois plus à la permanence du mariage », confie-t-elle à un magazine britannique. « On me reprochait d'aimer ma carrière, mais c'était la seule chose qui ne m'a jamais trahi. » Derrière ces mots se cache une profonde fatigue émotionnelle. Kim Cattrall se replie sur elle-même, se consacre au théâtre, à la production et à des projets plus personnels. Ses relations désormais ne franchissent plus la barrière de l'engagement public. Elle se définit comme libre, voire inaccessible. Dans les interviews, elle parle d'autonomie, de solitude choisie, mais son regard trahit une forme de mélancolie. Cette femme qui a incarné le pouvoir féminin découvre les failles de la réussite. La célébrité, si brillante soit-elle, ne remplace jamais la tendresse partagée. Au fil des ans, Kim apprend à se reconstruire seule. Elle s'installe entre Londres et New York, joue sur scène, enseigne, écrit. Peu à peu, son rapport à la notoriété change. Elle ne cherche plus à séduire, mais à comprendre. Elle reconnaît aussi la difficulté, pour une femme célèbre, d'entretenir une relation équilibrée. Quand vous êtes sous les projecteurs, les gens tombent amoureux de votre image, rarement de la personne que vous êtes vraiment. Cette introspection marque un tournant. Kim Cattrall ne veut plus de relations superficielles. Elle se met à rêver d'un amour simple, authentique, hors du tumulte médiatique. Et paradoxalement, c'est lorsque l'actrice cesse de chercher qu'elle finit par rencontrer celui qui bouleversera son existence. À plus de 60 ans, alors que beaucoup la croyaient définitivement détachée de toute aventure sentimentale, le destin lui présente Russell Thomas, un homme discret, étranger au monde d'Hollywood. Leur rencontre n'a rien d'un scénario glamour, pas de champagne, pas de tapis rouge, juste 2 âmes fatiguées du bruit du monde. Mais c'est précisément cette simplicité qui deviendra le ciment de leur histoire. Pour Kim Cattrall, cette rencontre tardive ne ressemble pas à un nouveau départ, mais à une renaissance intérieure. Après 3 divorces, elle n'attendait plus rien et c'est là que tout est arrivé. Dans les confidences qu'elle livrera plus tard, on sent une femme apaisée, consciente de ses blessures, mais enfin capable de les transformer en force. S'achève donc sur une note de clair-obscur, le portrait d'une actrice qui, derrière les paillettes, a connu la solitude, la désillusion, mais aussi la résilience. Une femme qui a compris, à la dure, que la vie sentimentale n'est pas un scénario écrit d'avance et que l'amour véritable se trouve parfois au-delà du mariage, dans la paix d'une relation qui ne demande ni promesse ni apparence. Lorsque Kim Cattrall croise pour la première fois le chemin de Russell Thomas, elle ne s'attend pas à vivre une nouvelle histoire d'amour. À cette époque, l'actrice a dépassé la soixantaine, elle s'est réfugiée dans une existence calme à Londres, entre théâtre, lecture et projets artistiques choisis. Sa vie sentimentale, elle la considère comme un chapitre clos. Et pourtant, le destin se joue souvent des certitudes. Russell Thomas n'a rien du profil typique des hommes qui ont traversé la vie de la star. Ce n'est ni un acteur, ni un producteur, ni une personnalité publique. Il travaille dans le domaine de la musique en coulisses.
là où le talent s'exprime sans projecteur. Un homme discret, réservé, profondément ancré dans la vie réelle, loin des égos hypertrophiés d'Hollywood. C'est précisément ce contraste qui attire Kim. Leur rencontre se fait lors d'un événement culturel à Londres, un soir d'automne. Pas de coup de foudre fulgurant, mais une conversation sincère, fluide, entre deux êtres qui n'ont plus rien à prouver. Ils échangent sur la musique, les voyages, la solitude et la difficulté de vieillir sous les yeux du public. Russell, attentif, écoute. Kim, surprise, réalise qu'elle n'a pas eu depuis longtemps un interlocuteur aussi présent, aussi attentif à ses mots qu'à ses silences. Les premiers mois sont prudents. Elle, méfiante après tant de déceptions, refuse de s'emballer. Lui, respectueux, avance à pas lents. Leur relation naît sans la passion bruyante des romances hollywoodiennes, mais dans la douceur des gestes quotidiens. Un café partagé, une promenade dans Hyde Park, des soirées passées à parler de tout et de rien. À travers ces instants simples, Kim découvre une forme d'amour nouvelle, celle qui apaise plutôt qu'elle ne consume. Dans une interview donnée en 2023, elle décrit ainsi cette période. « Avec Russell, j'ai appris que l'amour n'a pas besoin d'être dramatique pour être vrai. Il suffit qu'il soit sincère. » Cette phrase résume la transformation profonde de l'actrice. Après des décennies passées à incarner la femme forte et indépendante, elle découvre la beauté de la vulnérabilité. Russell n'essaie pas de la changer, ne se mesure pas à sa célébrité. Il l'accepte telle qu'elle est, avec ses succès, ses blessures et sa peur du temps qui passe. Pour Kim, c'est une révélation. Elle peut enfin être aimée sans avoir à jouer un rôle. Leur histoire prend racine à Londres, dans un appartement qu'ils décorent ensemble, à l'abri des regards. Kim y trouve un équilibre nouveau. Fini les tournées incessantes, les tapis rouges, les soirées mondaines. Elle cuisine, jardine, lit. Dans ses routines tranquilles, elle redécouvre une joie simple, presque domestique, qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Pour elle, Russell représente une boussole émotionnelle, un ancrage dans un monde qui, jusque-là, ne cessait de la bousculer. Peu à peu, le couple devient indissociable. Mais contrairement à ses précédentes unions, Kim choisit cette fois la discrétion. Aucune annonce officielle, aucune photo orchestrée dans les magazines. Elle protège jalousement ce bonheur tardif. Lorsqu'elle parle de lui, c'est toujours avec tendresse, mais aussi avec pudeur. C'est un homme bien, il me fait rire, il me calme, il est à ma maison. Cette phrase, prononcée avec émotion sur la BBC, a touché de nombreux téléspectateurs. Car derrière ces mots se cache une vérité universelle. Parfois, il faut toute une vie pour trouver la personne qui nous comprend sans effort. Ce qui fascine chez Kim et Russell, c'est la maturité de leur amour. Aucun besoin de promesses flamboyantes, de symboles ou de mariages somptueux. Leur lien se construit sur la patience et la complicité. Lui offre la stabilité, elle lui apporte la curiosité et la lumière. Ensemble, ils forment un équilibre rare, presque alchimique. Pour les fans de Sex and the City, longtemps habitués à voir Kim dans la peau d'une femme dominatrice et insaisissable, cette nouvelle version d'elle-même a quelque chose de profondément émouvant. Samantha Jones représentait la liberté par la séduction. Kim Cattrall, désormais, incarne la liberté par la sérénité. Elle a cessé de chercher à séduire le monde pour apprendre à se laisser aimer par un seul homme. Cette évolution s'accompagne aussi d'une transformation intérieure. Ses proches remarquent une actrice plus douce, plus concentrée, plus apaisée. Son entourage professionnel parle d'un changement d'énergie. Kim ne vit plus pour être admirée, mais pour être heureuse. Et Russell, sans chercher à occuper la lumière, devient le moteur silencieux de cette métamorphose. Dans un univers où les relations de célébrité se font et se défont sous le regard du public, leur histoire fait figure d'exception. Pas de scandale, pas de drame, pas de jalousie affichée, seulement deux êtres mûrs qui ont compris que l'amour véritable, celui qui dure, ne réside pas dans les déclarations publiques, mais dans la constance du quotidien. C'est cette constance qui, peu à peu, transforme Kim Cattrall. L'actrice autrefois marquée par la solitude se surprend à rêver de projets partagés, de vieillesse à deux. Ce n'est plus l'amour des débuts, fiévreux et incertain, mais un amour apaisé, enraciné dans le respect. À 66 ans, elle affirme enfin avoir trouvé ce qu'elle cherchait depuis toujours, une forme de paix sentimentale, et dans un murmure presque symbolique, elle confie « Russell n'est pas mon mari sur le papier, mais il est mon mari dans le cœur ». Cette phrase, reprise dans les médias du monde entier, résume le parcours d'une femme qui, après 3 divorces, a fini par redéfinir le sens même du mot amour. Non plus une promesse éternelle, mais un choix renouvelé chaque jour, aucune robe blanche, aucun hôtel, aucun flash de paparazzi, et pourtant, Kim Cattrall parle aujourd'hui de Russell Thomas comme de son époux. Pas dans le sens légal ou religieux du terme, mais dans celui, plus profond et plus intime, d'un engagement du cœur. Leur union n'a pas besoin de signature ni de témoins. Elle se vit au quotidien dans la confiance et la simplicité, loin des artifices et des attentes d'Hollywood. Après 3 divorces, Kim a tiré une leçon essentielle. L'amour ne se mesure pas à la taille d'une bague, ni au faste d'une cérémonie.
Ce qu'elle cherchait, ce n'était plus un mariage socialement reconnu, mais une relation fondée sur le respect mutuel, la stabilité et la liberté. « Je ne veux plus appartenir à personne et je ne veux pas que quelqu'un m'appartienne », confie-t-elle dans une entrevue au Times. Cette phrase résume à elle seule toute une philosophie de vie forgée par l'expérience et la douleur. Leur mariage du cœur repose sur un équilibre fragile mais réel, une liberté totale dans la fidélité émotionnelle. Kim et Russell ne se sont jamais promis de tout partager, mais de tout se dire. Ils vivent ensemble, à Londres, dans une maison décorée avec goût, un cocon où le passé ne pèse plus et où l'avenir se construit sans hâte. La routine y a remplacé le chaos. Le thé du matin, les promenades avec leurs chiens, les films du soir, le jardinage le week-end. Des gestes simples qui, pour Kim, ont plus de valeur que n'importe quelle déclaration d'amour public. Ce choix de ne pas se marier officiellement est aussi une manière de reprendre le contrôle sur sa propre histoire. Après avoir vécu des unions placées sous la pression sociale et médiatique, l'actrice a voulu s'affranchir des normes. « À mon âge, je n'ai plus besoin de validation, ce qui compte, c'est la paix intérieure. » Cette paix, elle la trouve auprès d'un homme qui n'attend rien d'elle sinon d'être elle-même. Russell Thomas ne l'envie pas, ne la juge pas, ne la pousse pas vers la lumière. Il reste dans l'ombre, mais une ombre protectrice, bienveillante, presque apaisante. Les proches du couple décrivent une relation mature et fluide, faite de respect et de dialogue. Kim, longtemps marquée par des relations où la communication s'effritait, voit en Russell un partenaire émotionnel à part entière. « Nous avons appris à vieillir ensemble sans nous effrayer de ce que cela signifie », dit-elle. Loin des idéaux romantiques de jeunesse, leur amour repose sur la lucidité. Ils savent que le temps passe, que la passion s'apaise, mais que la complicité, elle, peut grandir à mesure que les rides apparaissent. Cette lucidité rend leur lien encore plus fort. Dans une époque où les relations se font et se défont à la vitesse d'un clic, leur engagement silencieux apparaît presque révolutionnaire. Kim Cattrall, qui a incarné pendant des années la femme indépendante et libre, prouve qu'on peut être féministe et amoureuse, autonome et attachée. Sa relation avec Russell n'est pas une régression vers le couple traditionnel, mais une réinvention du modèle amoureux. Un mariage sans contrat, mais avec fidélité, sans promesse éternelle, mais avec constance. Leur vie commune n'a rien d'extravagant et c'est justement ce qui la rend si solide. Kim a souvent expliqué que dans ses précédentes unions, elle s'était perdue en cherchant à correspondre à l'image que l'autre voulait d'elle. Cette fois, elle ne joue plus aucun rôle. Elle se montre telle qu'elle est, vulnérable, parfois fatiguée, mais vraie. Russell accepte cette réalité sans idéaliser ni corriger. Il est le témoin tranquille d'une femme qui s'autorise enfin à vieillir en paix. Ce mariage du cœur a également un effet visible sur la carrière de l'actrice. Depuis qu'elle partage sa vie avec Russell, Kim choisit ses projets avec un discernement nouveau. Elle privilégie les œuvres qui parlent d'humanité, de mémoire, de transmission. Son jeu s'est adouci, son regard aussi. Là où Samantha Jones séduisait par provocation, Kim Cattrall, aujourd'hui, séduit par sincérité. Dans un monde du spectacle où tout semble éphémère, cette transformation fascine. Elle donne à voir une autre forme de réussite. Celle du bonheur discret, sans hashtag ni apparition publique. L'actrice qui refusait les clichés a trouvé la seule forme de couple qui lui ressemble vraiment, un couple hors norme, solide, parce qu'il n'a rien à prouver. L'histoire de Kim et Russell dépasse le cadre d'une romance tardive. C'est aussi une réflexion sur le passage du temps et sur la reconstruction personnelle. Beaucoup de femmes, à travers le monde, se reconnaissent dans ce récit. Après les échecs, après les désillusions, il est encore possible de recommencer, différemment, avec plus de tendresse et moins d'illusions. Kim Cattrall incarne cette idée qu'à tout âge, on peut réapprendre à aimer. Et c'est sans doute pour cela que son témoignage émeut tant. Il ne s'agit pas d'un conte de fées, mais d'une histoire vraie. D'une femme qui, après avoir tout connu, la gloire, la solitude, les ruptures, découvre enfin la simplicité du bonheur partagé. Pas besoin d'alliance pour prouver l'amour. Parfois, un regard, un geste, une tasse de café préparée chaque matin valent tous les serments du monde. Dans le monde cruel et changeant du cinéma, rares y sont les amours qui survivent au projecteur. Mais Kim Cattrall et Russell Thomas semblent avoir trouvé la clé d'un équilibre que tant d'autres couples célèbres envient, la discrétion. Ce mot, simple mais puissant, résume leur philosophie. Dans une industrie où tout se montre, où les émotions se marchandent, ils ont choisi le silence, la pudeur, la sincérité. Depuis qu'elle partage la vie de Russell, Kim Cattrall s'est volontairement éloignée du tumulte hollywoodien. Elle vit désormais à Londres, loin de Los Angeles et de ses soirées mondaines. Ce choix n'est pas un retrait, mais un acte de préservation. L'actrice, après des années de surmédiatisation, a compris que la paix intérieure ne se trouve pas dans la lumière, mais dans l'ombre douce du quotidien. « J'ai passé ma vie à être vue, aujourd'hui je veux simplement être », confiait-elle récemment à The Guardian. Russell Thomas, lui, n'a jamais cherché la notoriété. Technicien du son, il préfère la stabilité à la scène.
Cet éloignement des logiques de célébrité est sans doute ce qui a sauvé leur couple. Il n'y a pas de compétition, pas de jalousie liée à la gloire, pas de différence d'ego. Au contraire, Russell incarne cette encre invisible qui maintient Kim dans une réalité simple et tangible. Leur relation n'est pas sans défi. Les tabloïds ont souvent tenté de s'immiscer dans leur vie privée, spéculant sur un possible mariage secret ou sur des tensions imaginaires. Mais le couple n'a jamais répondu aux rumeurs, leur silence est devenu une arme. En ne nourrissant pas le bruit, ils le font taire. Cette retenue, presque à contre-courant du star system, a renforcé leur image d'un couple solide et authentique. Ce choix de discrétion n'a pas seulement protégé leur amour, il a aussi redéfini la carrière de Kim. Pendant longtemps, elle a été associée au personnage flamboyant de Samantha Jones, cette femme sans attache, cynique et insatiable. Or, dans la vraie vie, Kim aspire désormais à tout le contraire. La sérénité, la fidélité, la durabilité. Et cette cohérence nouvelle se ressent dans chacun de ses choix professionnels. Elle refuse les projets trop tapageurs, se tourne vers des rôles plus introspectifs, plus humains. Son absence de la série And Just Like That, suite de Sex and the City, a d'ailleurs été largement interprétée à travers cette évolution personnelle. Si Kim a choisi de ne pas revenir, ce n'est pas par orgueil, mais par fatigue morale. Elle en avait assez des tensions, des conflits d'ego, des polémiques. Elle voulait vivre, non rejouer éternellement un personnage. Comme elle l'a déclaré dans une rare interview télévisée, « Je ne voulais plus me battre pour une image. Je voulais retrouver ma voix, celle de Kim, pas celle de Samantha. » Cette quête d'authenticité s'est accompagnée d'un recentrage profond sur l'essentiel. Dans la maison qu'elle partage avec Russell, il n'y a pas de luxe ostentatoire, mais des symboles de vie. Des livres, des disques, des photos de famille. Les amis proches racontent que Kim a troqué les talons hauts contre des baskets, les soirées mondaines contre des dîners maison. Une transformation qui, loin de l'affaiblir, la rend plus vraie, plus inspirante. Le couple continue de traverser les années avec une stabilité remarquable. Les journalistes qui l'ont approché parlent d'une complicité évidente, d'un humour partagé, d'une tendresse discrète mais constante. À plus de 60 ans, Kim Cattrall ne cherche plus à séduire, elle veut durer. Et Russell est cet allié silencieux qui rend cette longévité possible. Ensemble, ils démontrent qu'un amour peut exister sans drame, sans scène, sans besoin d'être raconté. Ce contraste avec le reste d'Hollywood est saisissant. Là où beaucoup s'épuisent à maintenir des apparences, Kim et Russell choisissent l'authenticité. Leur secret, l'écoute et la patience. Pas de promesses spectaculaires, mais des gestes répétés, des attentions, un respect mutuel. Comme elle le dit souvent, l'amour, ce n'est pas ce que l'on montre, c'est ce que l'on construit dans le silence. Ce silence n'est pas vide, il est habité. Habité par les rires partagés, par la complicité d'un couple qui ne se définit plus par son âge ou son passé, mais par sa présence. Russell a su rendre à Kim quelque chose qu'elle croyait perdu, la confiance. Et elle, en retour, lui offre cette lumière tranquille qu'on appelle la reconnaissance du cœur. Pour beaucoup, leur relation est devenue un symbole d'espoir. Dans un monde où la célébrité use et détruit, Kim Cattrall prouve qu'il est encore possible d'aimer autrement, sans façade, sans spectacle. Le couple incarne cette idée rare que l'amour n'a pas besoin de public pour exister, ni de durée pour être vrai. Il suffit qu'il soit sincère chaque jour. Le temps n'a pas érodé leur lien, il l'a poli. L'amour de Kim et Russell n'a rien de romanesque, mais tout de réel. Et peut-être est-ce là le secret le plus précieux de cette actrice qui, après avoir incarné toutes les passions à l'écran, a enfin trouvé la paix derrière les caméras. C'est lors d'une interview télévisée, au printemps 2024, que Kim Cattrall a surpris le monde entier. Invitée à parler de sa carrière et de ses projets à venir, elle s'est soudain confiée sur un ton doux, presque ému. « J'ai enfin trouvé mon mari, même sans mariage. » Cette phrase, prononcée sans artifice, a provoqué un véritable raz-de-marée d'émotions. En quelques heures, elle a fait le tour des réseaux sociaux, relayée par des milliers de fans qui, pour beaucoup, suivirent l'actrice depuis ses débuts dans Sex and the City. Car derrière cette déclaration se cachait bien plus qu'une simple anecdote sentimentale, il s'agissait d'une réconciliation avec elle-même, d'un message de résilience et de maturité adressé à toutes les femmes qui ont connu la douleur des ruptures, la peur du temps qui passe et la quête d'un amour sincère. Pendant des années, Kim Cattrall a incarné, malgré elle, le symbole de la femme forte mais solitaire, celle qui réussit tout sauf le bonheur personnel. Les médias l'ont souvent réduite à ses échecs amoureux, à ses désaccords avec ses partenaires de tournage ou à ses refus de compromis avec Hollywood. Mais en quelques mots, elle a inversé le récit. Elle a montré qu'après les blessures, il est possible de renaître, d'aimer à nouveau et surtout de le faire sans dépendance ni illusion. Son histoire avec Russell Thomas a ainsi pris une dimension universelle. Ce n'est plus simplement une romance mais une leçon de vie.
Dans un monde obsédé par la jeunesse et la perfection, Kim Cattrall démontre qu'à 66 ans, on peut encore vivre un amour neuf, sincère et libre. Ce que j'ai appris, c'est que le bonheur ne vient pas des autres, mais de ce qu'on décide d'être soi-même, dit-elle. Et ce choix, elle l'a fait pleinement. Vivre pour aimer sans se trahir. Les fans, touchés par sa sincérité, ont salué cette confession comme un moment rare de vérité dans le monde du divertissement. Sur les réseaux, les messages d'admiration se multiplient. Elle est enfin heureuse et ça se voit. Kim Cattrall prouve qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Voilà la Samantha Jones que nous rêvions de voir, une femme en paix. Pour beaucoup, cette transformation marque aussi le retour d'une actrice plus apaisée, prête à renouer avec le public sans amertume. Depuis sa rencontre avec Russell, Kim Cattrall a retrouvé le goût de jouer, mais à son rythme selon ses conditions. Elle accepte de participer à des projets choisis avec soin, loin des séries à scandale, privilégiant des rôles féminins complexes et profonds, en phase avec sa propre maturité. Sur le plan personnel, elle confie ne plus ressentir la pression du temps. J'ai compris que vieillir n'était pas une perte, mais un privilège, dit-elle avec le sourire. Aux côtés de Russell, elle assume ses rides, ses cicatrices, sa lenteur nouvelle. Elle ne cherche plus à séduire ni à plaire, elle vit. Et c'est cette authenticité qui, paradoxalement, la rend plus belle que jamais. Pour les observateurs du cinéma, la belle nouvelle Kim Cattrall est un symbole de renaissance. Après avoir longtemps été prisonnière de son image de femme fatale, elle a trouvé un rôle à sa mesure, celui d'une femme libre, aimante et pleinement consciente de ce qu'elle vaut. Ce n'est plus la Samantha glamour et provocante des années 2000, mais une femme d'expérience, de profondeur et de lumière intérieure. Cette évolution personnelle résonne aussi comme une critique subtile d'Hollywood. Kim Cattrall a souvent dénoncé le sexisme de l'industrie, la façon dont on invisibilise les actrices passées la cinquantaine. En affirmant sa vérité sentimentale, elle prouve qu'il est possible d'exister hors des codes imposés. Elle n'est plus une icône de mode ou un fantasme. Elle est une voix, une présence, un modèle de lucidité et de dignité. Aujourd'hui, Kim et Russell continuent leur vie loin des caméras. Le couple se tient à l'écart du bruit médiatique, préférant les moments simples, les balades le long de la Tamise, les repas entre amis, les soirées cinéma à la maison. Kim dit qu'elle ne regrette rien, pas même ses échecs, car sans eux, je n'aurais jamais reconnu le vrai amour quand il est arrivé. Ces mots, empreints de sagesse, résument un parcours de femme qui a connu les extrêmes, la gloire, la solitude, la douleur, pour enfin atteindre la sérénité. Dans sa confession finale, Kim Cattrall offre au monde une vérité universelle. Le bonheur ne dépend pas des conventions, mais du courage d'être soi-même. Et son histoire avec Russell Thomas le prouve. Il n'est jamais trop tard pour aimer, ni pour se reconstruire. L'amour, le vrai, ne se trouve pas toujours là où on le cherche, mais là où l'on cesse de se battre contre soi-même. L'histoire de Kim Cattrall n'est pas seulement celle d'une actrice, mais celle d'une femme moderne qui a traversé les tempêtes sentimentales pour en sortir grandie. Sa confession d'amour pour Russell Thomas n'est pas un simple événement médiatique, c'est un acte de vérité. Un rappel que la vie, même après plusieurs chutes, peut encore offrir la plus belle des renaissances, celle du cœur.